Important de s'aérer hein, quand on fait du travail comme ça. Parce que c'est quand même, vous allez voir, c'est quand même exigeant, c'est assez long. Donc c'est important de s'oxygéner un peu le cerveau. À la fin, je vous montrerai d'ailleurs une petite balade que j'ai fait à Fumay avec un groupe dans les Ardennes françaises, pas très loin d'ici, une heure et demie de voiture. Il y avait un château aussi près de là, un château où aurait vécu Sibylle de Jérusalem. Soit, on y va, commençons nos limites. Donc, premier exercice, lorsque x tend vers plus l'infini, e de x sur x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que ça nous fait e exposant l'infini sur l'infini. E exposant l'infini. Qu'est-ce que ça fait ça? Faut penser à vos graphiques. Hein. Donc, faut penser à vos graphiques de e sur x qui grimpait comme ceci, puisque e était donc supérieur à 1, la base c'était donc une exponentielle croissante. Donc quand je vais vers plus l'infini en x, mon y il va vers quoi? Il va vers l'infini. Hein. On monte ici en haut. Donc c'est l'infini sur l'infini. L'infini sur l'infini, c'est une forme d'indétermination. Et comment est-ce qu'on peut sortir de cette indétermination? Il y a la règle de l'hospital. Alors l'hospital, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, quand on a l'infini sur l'infini ou quand on a 0 sur 0, dans ces deux cas-là, on peut hospitaliser. Hospitaliser, ça veut dire que je prends mon numérateur, prime, je le dérive, je prends mon dénominateur, prime, je le dérive. Et après, on regarde, est-ce qu'on a réussi à lever l'indétermination ou pas? Donc, si je hospitalise, alors je mets un petit H au-dessus de mon égal pour prévenir que j'hospitalise, d'accord? Je le fais encore une fois ici, je le mets en prime, et donc c'est EX prime, pour vous montrer, sur X prime, c'est ça hospitaliser, d'accord? Alors la dérivée de EX, c'est EX. La dérivée de X, c'est 1. Donc, j'ai quand même, il y a quelque chose qui a changé. Donc, si je remets ma limite hein, en l'infini, donc ça me fait E exposant l'infini sur 1. E exposant l'infini, on l'a déjà vu là tantôt, quand x tend vers l'infini, j'aurai donc l'infini divisé par 1. L'infini divisé par 1, c'est l'infini. Moins l'infini. Donc vous remplacez tous vos x par moins l'infini. Ça vous fait e de moins l'infini sur moins l'infini. Alors e de moins l'infini, qu'est-ce que ça fait? Vous reprenez votre graphique qu'on a fait là tantôt de e de x. Quand x va vers moins l'infini, donc quand je vais là-bas vers la gauche, vers quoi est-ce que je tends? Vers 0. Hein. Vous voyez bien que votre y ici, il y a une asymptote. Donc, ça va être 0 sur moins l'infini. 0 sur moins l'infini. Qu'est-ce que ça fait ce truc-là? Eh bien, ce n'est pas une indétermination. 0 sur moins l'infini, retenez-le, ça fait 0. Vous avez dû le voir en cinquième normalement. Maintenant, juste inverser. C'est x sur e de x. Il y a un petit changement, donc on joue. Hein. Plus l'infini. On remplace. X, ça vaut donc plus l'infini sur e exposant plus l'infini. E exposant l'infini, vous l'avez vu. Ça fait l'infini. Hein. Donc on a l'infini sur l'infini. L'infini sur l'infini, on avait déjà vu ça là tantôt. Hein. Forme d'indétermination. Hein. C'est une forme d'indétermination. Et comment lever cette indétermination? On hospitalise. Donc, je mets mon petit H. Hospitalisation. Alors, plus l'infini. Donc, ici, donc, je dois faire mon prime au numérateur et mon prime au dénominateur. Donc, je l'écris encore une fois pour vous. Après, je le ferai plus systématiquement. Vous comprendrez que dès qu'il y a un H, tout de suite, on fait prime au numérateur et prime au dénominateur. 1 sur e de x. J'ai changé quelque chose, je peux essayer de revenir avec ma limite. Donc ça me fait 1 sur e exposant l'infini. Ça me fait 1 sur l'infini. 1 divisé par l'infini. Ben ça fait 0. Ceux qui ne le voient pas, vous faites 1 divisé par 10, 1 divisé par 100, 1 divisé par 1000, et vous regardez vers quoi vous tendez. Vous tendez vers 0. On remplace, hein, donc ça nous fait moins l'infini sur
e exposant moins l'infini. Moins l'infini, ça reste comme ça. Et e exposant moins l'infini, vous pensez bien à votre dessin. Hein. Quand x va vers moins l'infini, je tends vers 0. Hein. Il y a une asymptote. On trouve donc moins l'infini sur 0. Moins l'infini sur 0 n'est pas une indétermination. Retenez-le aussi, comme on a vu là tantôt ici, mais c'est dans l'autre sens. Là, c'était 0. Et ici, ça fait moins l'infini. Alors, regardez un petit peu le dessin qui apparaît à l'écran. Et voyez donc, j'ai dessiné les deux fonctions, e de x sur x dans une couleur et x sur e de x dans l'autre couleur. Regardez un petit peu les deux limites qu'on a trouvées pour chacun. Et vous allez voir que ça colle avec ce qu'on a calculé. C'est cohérent. 1, 2, 3. Limitant plus l'infini. Donc on calcule nos limites. Hein, rien de difficile à ça. Donc e exposant plus l'infini au carré sur l'infini au cube. Je fais exprès de tout écrire hein, pour que vraiment ça devienne comme un calcul 2 plus 2 avec les infinis. C'est mon but, c'est que ça paraisse plus facile, parce que parfois on ne met pas les étapes et tout, mais l'infini au carré, l'infini fois l'infini, l'infini, e exposant l'infini, l'infini fois l'infini fois l'infini. Règle de calcul pour les limites, infini, 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 ça fait l'infini. E exposant l'infini, ben on a vu le dessin. Hein. Quand x tend vers l'infini, c'est l'infini. Donc ça nous fait l'infini sur l'infini. Forme d'indétermination, on hospitalise. Forme d'indétermination, on hospitalise. Alors je ne vais plus mettre maintenant le prime ici, prime là, hein, parce qu'on l'a fait au début, vous avez compris maintenant. D'accord? Donc c'est prime du numérateur, prime du dénominateur. Et c'est pas prime de tout le quotient. Hein. C'est juste numérateur, dénominateur. Donc e de x carré, la dérivée de e de x carré, qu'est-ce que ça devient? C'est e exposant fx. Donc vous avez vos formules, f', donc on dérive x carré, f', ça nous fait 2x, fois e exposant fx, sur x cube, xn, n, xn moins 1, donc 3x carré. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut simplifier? Oui. On peut barrer le x et barrer le carré. Regardons si ça fait évoluer les choses ou pas. 2 fois e exposant l'infini fois l'infini, ben donc l'infini au carré on avait trouvé. Et ici, 3 fois l'infini. 3 fois l'infini, bah, 3 fois l'infini, c'est comme un réel fois l'infini, ça fait l'infini. E exposant l'infini au carré, là on avait vu que ça donnait l'infini. Donc on a 2 fois l'infini. 2 fois l'infini, ben, ça fait l'infini. Tiens, on a de nouveau une forme d'indétermination, la même. On n'a pas vraiment réussi à sortir encore, à lever cette indétermination. Mais c'est pas grave, on réhospitalise. Hospitalisation, tout de suite. C'est parti. Alors je prends ce morceau-ci et c'est celui-ci que j'hospitalise. Hein. Donc c'est 2 fois e de x carré. Donc 2 fois e de x. Bon, je vais bien encore le mettre une fois. Hein. C'est vraiment pour que vous voyez bien au début qu'il n'y ait pas d'embrouille. Donc c'est ça qui est prime sur ça qui est prime. Ça correspond au hospital, hein, d'accord? 2 fois e exposant fx. Alors 2 fois e exposant fx, c'est comme 2 prime si c'est un fois. Hein, c'est 2 prime fois ça. Mais 2 prime, ça fait 0, ça tombe. Donc il ne nous reste plus que 2 fois x carré prime, ça nous fait 2x. E de x prime sur 3. Ce qui nous fait quoi? Ce qui nous fait 4x ex carré sur 3. On vient avec nos infinis.
Alors 4 fois l'infini. EX carré, on a vu que c'était l'infini. Sur 3. Alors, l'infini fois l'infini, c'était l'infini. Donc ça nous fait 4 fois l'infini sur 3. 4 fois l'infini, l'infini. L'infini sur 3. L'infini divisé par un réel, l'infini. Et on encadre notre réponse. X tend vers 0. Ça a du sens, hein, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc on se demande ce qui se passe aux alentours de 0. 1 exposant 0 au carré sur 0 au cube. 0 au carré, 0. Donc ça fait E0 sur 0. E0, ça fait 1 sur 0. Alors c'est pas une indétermination, ça, un réel divisé par 0. Ça, vous avez vu en cinquième, hein. Un réel divisé par 0, ça fait plus ou moins l'infini. Alors on ne sait pas si c'est plus ou moins l'infini. On fait donc un tableau de signes. Ne jamais oublier, hein. Quand vous avez un réel divisé par 0, toujours vous faites un tableau de signes. Dans le tableau de signes, on aura quoi? On aura E de x carré, on aura x cube, et en dessous, on aura le quotient des deux, hein. Donc, E de x carré sur x cube, hein. Alors, on va chercher s'il y a des valeurs ici. Donc, pour ça, on résout notre équation. E de x carré égale 0. Et notre autre équation, x cube égale à 0. Alors, on a vu les équations exponentielles, hein. Rappelez-vous, E de x carré égale à 0. Rien qu'en voyez déjà le dessin, E exposant x directement, 0 est déjà une asymptote. Ça ne marche déjà pas. Donc celui-ci, c'est impossible. Il n'y a pas de solution. Et là, x cube égale 0, ben ça nous fait x égale à 0. Donc on peut juste mettre ici un 0. Là, on met un 0. Qu'est-ce que je mets comme signe là? X cube, vous connaissez la fonction de référence, hein. X cube, c'était un truc comme ça, hein. Moins 0 plus, hein. Moins 0 plus. EX carré, si vous faites le dessin de ça, c'est quelque chose comme ceci en fait. Vous pouvez chercher point par point. Moi, je vous donne déjà l'allure ici, que c'est quelque chose qui fait ça. Ceux qui ne savent pas également, vous pouvez remplacer dans votre calculette, hein. Vous remplacez des chiffres plus petits que 0 pour x, un chiffre plus grand que 0, et vous regardez le signe, hein. Et vous allez voir que vous trouverez du plus partout, comme sur le dessin. Plus sur moins, moins, plus sur 0, n'existe pas, plus sur plus, plus. Donc, ceci, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'on va donc pouvoir écrire la limite lorsqu'on tend vers 0 en venant de la gauche et la limite lorsqu'on tend vers 0 en venant de la droite. Rappelez-vous, hein, en cinquième. Alors la limite lorsqu'on s'approche de 0 en venant de la gauche, c'est donc moins l'infini. On savait qu'on allait avoir plus ou moins l'infini, hein. Mais ici, maintenant, on le trouve. Et en venant de la droite, plus l'infini. Vous encadrez ça. Ça, c'est nos limites ici. Donc, on a déjà 1, 2, 3. Il nous reste encore la dernière limite. Et puis, je fais apparaître l'image. Attention, le carré agit sur le x. Donc, ici, dans notre calcul, ça nous fait E de moins l'infini. Mais comme le carré agit sur le x c'est moins l'infini. Donc je peux mettre ici mon carré, moins l'infini au cube, moins l'infini au carré, moins l'infini fois moins l'infini, ben, ça fait plus l'infini, sur moins l'infini, un nombre impair de moins, E exposant l'infini, ben, vous savez que ce sera l'infini sur moins l'infini. Donc on a à nouveau notre forme d'indétermination. Et pour sortir de cette forme-là, on peut hospitaliser. Donc on l'a déjà fait là tantôt, hein. Vous le savez, donc c'était
2x fois e de x carré sur 3x carré. On pouvait simplifier ici les x avec le carré. On essaye de remplacer 2 fois e exposant l'infini, puisque c'est moins l'infini au carré. Hein. C'est la même chose. Sur 3 fois moins l'infini. Donc ça nous fait moins l'infini ici en bas. Et là, ça nous fait plus l'infini. Baf, de nouveau, comme on a vu là tantôt, on est de nouveau dans la forme d'indétermination. Mais c'est pas grave, on réhospitalise une deuxième fois. Et là, qu'est-ce que ça va nous donner? 2 fois 2x fois e de x carré sur 3x. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Nos x, ce qui nous fait 4 e de x au carré sur 3. On vient remplacer par l'infini. 4 fois l'infini sur 3. 4 fois l'infini, 1 réel fois l'infini, ça fait l'infini sur 3. L'infini divisé par 3, ça fait l'infini et on est content. Aux alentours de 0, donc, regardez sur le dessin, vous voyez bien moins l'infini. En venant de la droite, quand on s'approche de 0, vous voyez bien plus l'infini. La partie du tableau que vous ne voyez pas, vous avez pris note, c'était en plus l'infini. Quand x tendait vers plus l'infini, ben vous voyez bien qu'on va vers plus l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, regardez le dessin, on va bien vers l'infini aussi. Donc, ça fait du bien, quoi. On va aussi revenir un peu dans des bases qui sont autres que e. D'accord? 5 moins x. Donc, j'ai toujours tous les détails, hein, c'est cool, comme ça on est... Ouf, 5 moins l'infini, ça nous fait donc plus l'infini, plus 1 sur moins l'infini. Qu'est-ce qu'on fait ici? 5 plus l'infini, ça va ressembler à quoi ça? C'est comme une base supérieure à 1, donc votre graphique exponentielle croissante. Hein. Quand x tend vers l'infini, ça fait l'infini. Donc ça nous fait l'infini plus 1 sur moins l'infini. L'infini plus 1, l'infini, sur moins l'infini. Forme d'indétermination, on hospitalise. Donc on va faire prime du numérateur sur prime du dénominateur. Alors, nouvelle formule de dérivée. Regardez bien. A exposant fx. Hein. A exposant fx, la dérivée de ça, ça nous fait quoi? F' de x moins 1 fois A fx fois ln de A. Hein. D'accord? Plus 1 plus une constante, la dérivée d'une constante, c'est 0. Sur la dérivée de x, 1. Donc, ça nous fait moins fois, alors 5, on revient à notre limite, hein, moins l'infini. 5 moins l'infini. Ça fait 5 exposant l'infini fois ln de 5. 5 exposant l'infini. L'infini. Donc ça nous fait moins l'infini fois ln de 5 sur 1. ln de 5, c'est une constante. Une constante fois l'infini, l'infini. Donc ça nous fait moins l'infini sur 1. Première limite. Vous êtes sage, hein? Personne qui bouge. Les sixièmes, jusqu'en quatrième, c'est pas comme ça. Hein? Ouf. C'est reposant ici. Bon, 5 exposant 0 plus 1 sur 0. 5 exposant 0, 1. 1 plus 1, 2. 2 sur 0. 2 sur 0, qu'est-ce que ça fait? Cinquième année. Un réel divisé par 0. On a déjà vu ça aussi à l'exercice là tantôt.
Un réel divisé par 0, c'est plus ou moins à l'infini, mais comment le savoir? Tableau de signes. Ok, c'est bien, il y en a qui suivent. C'est pas encore le voyage. Alors, tableau de signes. Tableau de signes, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le tableau de signes? On met notre numérateur, hein, 5 moins x plus 1, et on met notre dénominateur. Et puis ici, on aura notre 5 moins x plus 1 sur x. Donc on a deux équations à résoudre pour savoir ce qu'on met ici. 5 moins x plus 1, fais un peu ton x convenablement ici. 5 moins x plus 1 sur x égale à 0. Non. Sois un peu attentif. Hein. C'est pas le voyage. Hein. On n'est pas encore... Je vous montrerai cette petite sortie à fumer. J'ai dit fumer, hein, pas fumer. Ok? Dans les Ardennes françaises, pas très loin, hein, 1 heure, près de Aix-Sibylle de Jérusalem. Oui, oui, oui. Alors, 5 moins x plus 1 égale 0. Et x égale à 0. Alors, 5 moins x plus 1 égale 0. Je vous écoute. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? On n'a déjà pas les mêmes bases. Mais au niveau du graphique, si vous faites le graphique, puisqu'on a quand même dessiné les graphiques, il faut savoir le faire. 5 exposant moins x, ça ressemble à quoi? Vous vous souvenez? On a deux transformations. Deux choses. Ici, le moins là et le plus 1. Qu'est-ce que ça c'était? Symétrie d'axe Y. Bien, je vois qu'il y en a qui suivent. Et ça, translation verticale plus 1 vers le haut. Donc avec une base comme ceci, normalement j'ai quelque chose comme ça, mais comme j'ai une symétrie d'axe Y, je descends comme ça. Et je grimpe de 1. Donc ma résultante, ça va être quelque chose comme ça. D'accord? Est-ce que ça touche vers 0? Jamais. Il n'y a pas de solution ici. Hein? Il n'y a pas de solution. Et à côté, x égale 0, ben ça c'est déjà fait. Donc 0, 0, moins, plus. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre comme signe? Plus partout. Ting, tang, chung. Plus sur moins. Moins n'existe pas. Plus. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Ma limite, lorsque je tends vers 0 en venant de la gauche, et ma limite, lorsque je tends vers 0 en venant de la droite. Moins l'infini et plus l'infini. J'ai plus que le dernier à faire, et alors je fais apparaître l'image, hein, pour que vous puissiez vraiment voir sur le dessin que tout ceci est cohérent. On remplace, hein, 5 exposant moins l'infini, plus 1 sur l'infini. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? 5 exposant moins l'infini. Vous dessinez de nouveau. Vous dessinez une base supérieure à 1, ça fait une exponentielle croissante. Et le moins à l'infini, qu'est-ce qui se passe? On s'approche de 0. Donc ça nous fait 0 plus 1 sur l'infini. 0 plus 1, 1. 1 divisé par l'infini. 0. Hein. Ceux qui ne voient pas, vous divisez par 10, 100, 1000, et vous rapprochez de quoi? De 0. Alors, on va faire apparaître le dessin pour que vous puissiez vraiment voir vos limites. C'est important de les voir. Quelqu'un qui sait calculer ses limites mais qui ne les voit pas, c'est comme une vache dans un pré qui n'a rien compris. Hein. Mais rien. Moi, on m'a une fois dit ça à l'UNIF. Monsieur, vous êtes comme une vache dans un pré qui n'a rien compris. À l'examen. Ouf. Non. Et parfois dans la vie, ça peut servir, hein, des petites baffes. Parfois, il faut être... Ok, donc ici, regardez bien, sur votre dessin, vous voyez, quand vous tendez vers 0 en venant de la gauche,
regardez bien sur le graphique que c'est moins l'infini. Quand vous allez vers 0 en venant de la droite, regardez bien sur le graphique que c'est plus l'infini. Quand vous allez vers plus l'infini, regardez bien, vous voyez le 0. Et alors sur le tableau d'à côté, quand vous allez vers moins l'infini, regardez un peu sur la figure, qu'on va bien vers moins l'infini. Il faut le voir, hein. Si on sait juste calculer mais rien voir, on remplace par 0. 5 exposant 0, moins 5 exposant 0, sur 5 fois 0. Qu'est-ce que ça nous fait? 1 moins 1 sur 0. 1 moins 1, 0 sur 0. 0 sur 0, forme d'indétermination. Qu'est-ce qu'on fait? On hospitalise avec ce cas-là. On peut. Donc, il faut que je dérive mon numérateur et que je dérive mon dénominateur. Alors, mon numérateur, vous prenez vos formules de dérivée. 5 exposant x, c'est du ax. Donc, ça nous fait ax fois ln de a. Ensuite, 5 exposant moins x, ça nous fait a exposant fx. Donc, ça nous fait f' de x, donc moins 1, fois a fx, fois ln de a. Tout ça sur 5x', 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On a 2 moins de suite. 2 moins de suite, ça devient un plus. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en évidence ici. ln de 5, ça nous fait 5x plus 5 moins x, le tout sur 5. On vient mettre notre limite, on remplace par 0. Ça nous fait ln de 5 sur 5 exposant 0, 1. 5 exposant moins 0, 1. Le tout sur 5. Donc la limite existe. Ça nous fait 2 ln de 5 sur 5. On va voir sur le dessin qu'est-ce que ça donnera. Parce qu'ici, et je vois qu'il y en a tantôt qu'il y en a qui m'ont fait la remarque. Quand on avait 0 sur 0, là, c'était à ces moments-là que parfois on avait un point creux. Donc si ici on trouve un chiffre, or la coordonnée de notre point creux, ça va être ça. Mais on le verra sur le dessin. Le point creux, qu'est-ce qu'il aura comme coordonnée? Parce qu'on n'a pas à chaque fois dit qu'il y avait des asymptotes horizontales, verticales. Ça, vous avez vu ça l'année passée, mais donc quand on calcule nos limites, c'est quand même pour ça. On trouve aussi nos asymptotes et nos points creux. Donc ici, on a un point creux en 0 et 2 ln de 5 sur 5. Vous pouvez prendre votre calculatrice et voir combien ça vaut. Et il me semble, de mémoire, que ça doit faire quelque chose comme 0,64. 5 exposant l'infini, moins 5 exposant moins l'infini, sur 5 fois l'infini. Qu'est-ce que ça fait, ça? Vous dessinez votre graphique, vous voyez dans votre tête, base 5, donc exponentielle croissante. 5, quand je vais vers l'infini, ça me donne l'infini. 5 exposant moins l'infini. Donc je vais regarder qu'est-ce qui se passe du côté des négatifs, du côté des moins à l'infini. Je vois que je me rapproche de 0. L'infini moins 0 sur 5 fois l'infini. Même pas besoin d'en parler. Donc, ça nous fait l'infini sur l'infini. Donc, automatiquement, on hospitalise. Forme d'indétermination. Donc 0 sur 0, l'infini sur l'infini, ces deux-là, j'hospitalise. Alors cette dérivée-là, on l'avait déjà fait là tantôt. Donc ça nous donnait ceci. On ne va pas recommencer. Donc ça nous donnait ln de 5
5x plus 5 moins x sur 5. Hein. Alors maintenant, on va remplacer donc par l'infini, ce qui nous fait donc ln de 5, 5 exposant l'infini, plus 5 exposant moins l'infini. Ah, qu'est-ce que ça fait? Je vous écoute. Ceci, 5 exposant l'infini. L'infini. 5 exposant moins l'infini. 0. Donc, l'infini plus 0, l'infini. Donc on a l'infini fois ln de 5 sur 5. L'infini fois une constante, l'infini. L'infini sur 5, l'infini. Alors regardez un peu le graphique, l'image qui apparaît. Regardez un peu, est-ce que vous visualisez sur le dessin que quand vous allez vers l'infini, vous trouvez l'infini, et quand vous allez vers 0, vous trouvez un point creux. Alors j'ai mis un rond sur l'image, parce que ce logiciel, il ne dessine pas les points creux. Mais donc c'est un point creux. Regardez bien si vous le voyez. Hein. Je ne veux pas des vaches dans des prés. Hein. Rigueur. Hein. Comprendre. Hein. Juste parce que je me rends compte que je n'ai pas fait des bases qui sont comprises entre 0 et 1. Donc je ne voudrais pas que vous me le reprochiez par après. Donc vous avez une base de 1,5. Donc quand vous faites votre graphique, une base de 1,5, n'oubliez pas, c'est une exponentielle décroissante. Hein, d'accord? Donc on remplace, ça nous fait 1,5 exposant moins l'infini moins 1. Moins l'infini moins 1, ben, ça reste moins l'infini. Hein. Donc on a 1,5 exposant moins l'infini. Alors vous allez regarder sur votre graphique, 1,5 exponentielle décroissante, moins l'infini, vers quoi je vais? Mon y vaut plus l'infini. Et alors, à titre... j'ai eu une discussion intéressante avec votre prof de bio, en fait, qui est, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça avec votre prof de bio? Parce qu'en fait, vous avez étudié en bio, donc cytosine, guanine, adénine, thymine, tout ça, ce sont les codes qui se font dans nos gènes. AC, enfin AT, CG, tout ça, ça se construit non-stop. On fabrique nos protéines comme ça. Alors, parfois, il peut y avoir une petite anomalie, une petite erreur de frappe. Hein, ça, vous avez dû apprendre. Hein. Parfois, il y a des petites lettres qui ne se mettent pas bien ensemble. Okay, mais, ok, disons que 99,999999% du temps, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Ce 0,999999999%, donc 99%, ici, 0,99999, tout ça, il est là. Et vous verrez en probabilité que quand on veut la probabilité de savoir qu'il y ait au moins une anomalie, donc au moins une anomalie, ce sera 100% moins le fait qu'il n'y ait jamais d'anomalie. Ceci, c'est le fait qu'il n'y ait jamais d'anomalie. C'est ce qu'on appelle en probabilité les événements contraires. Donc, si on veut savoir le fait qu'il y ait au moins une anomalie, eh bien, on fait 100% des possibilités, moins le fait qu'il n'y ait jamais d'anomalie. Et donc, quand on fait ceci, la limite qu'on va vers l'infini, c'est parce qu'il faut voir ça à une échelle donc, de la Terre, c'est des milliards d'années. Donc, si on voit sur des milliards d'années, si on voit à l'infini, on pourrait se demander quelle est la probabilité qu'il y ait au moins une anomalie. Eh bien, maintenant qu'on est ici, vous avez appris ceci. C'est une exponentielle décroissante. Donc ça tend vers 0. Donc ici, vous allez avoir 1 moins 0. Parce que ceci, quand on remplace ça par l'infini, donc si on met notre infini là, ceci, vous avez bien compris maintenant avec la leçon que ça vaut 0. 1 moins 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à l'échelle de la Terre, quand on va vers l'infini, quand on est dans des millions, des milliards d'années, eh bien, on a 100% de chance qu'il y ait, en fait, des anomalies. Et donc, c'est un peu ça qui expliquerait l'évolution et tout. Mais ça, votre prof de bio connaît ça 1000 fois mieux que moi.
fumée, hein. Attends, tu vas te montrer. Il y a un chien derrière. Ouais, hein. Ça ira. Oui. On va prendre de l'eau. Ça va fumer pour avoir un... Vous avez le pont, vous voyez le pont de fumée? Ici. On voit... Oui. Et toi, aujourd'hui, t'es content, Marco? T'es content ou...